Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un cactus, mais attention, un cactus très facile à peindre. Alors parfois je vous propose des sujets un peu compliqués, même compliqués pour moi alors que je commence à avoir beaucoup d'expérience à l'aquarelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux faire une aquarelle très simple, très facile à faire pour qu'elle soit possible de réaliser par tout le monde. Alors je vais commencer cette aquarelle avec un gros pinceau. Alors j'ai choisi un pinceau plat, mais vous pouvez totalement le faire aussi avec un pinceau rond, mais essayez de le faire avec le plus gros pinceau que vous avez. Ça vous évitera d'essayer de faire trop de détails. Et comme c'est un cactus qui est tout en longueur, eh bien je fais des traits avec mon pinceau. Je ne cherche pas à faire des petits détails, je fais un gros aplat de couleurs qui correspond à la forme du cactus. Et si vous voulez voir mon image d'inspiration, je vous invite à vous rendre sur mon blog. Je vous mets le lien juste dans la barre de description en dessous et vous pourrez donc vous inspirer aussi de cette image. Alors comme il n'y a pas de détails à ce moment-là dans l'image, je peux me concentrer juste sur les couleurs et créer le mélange de couleurs idéal pour ces cactus. Et j'ai décidé de faire un cactus d'une couleur un peu froide, un peu turquoise en fait. Même si la couleur va être un petit peu claire pour la première couche, les couches suivantes vont réveiller la couleur et faire en sorte qu'il se détache très bien du fond. Et d'ailleurs, pour le fond, j'ai décidé de le peindre rose parce que c'est une couleur qui contraste très fortement. C'est une couleur qui est presque complémentaire à mon turquoise. Et du coup, les cactus vont se détacher de l'arrière-plan de manière très très importante. Et c'est exactement ce que je recherche, de l'impact, un jeu de couleurs, et voilà. Alors cet arrière-plan rose, j'ai choisi de le faire de manière très fluide. Il y a des traces de pinceau, la couleur n'est pas uniforme partout et c'est exactement ce que moi je cherche parce que du coup toutes ces petites imperfections dans l'arrière-plan vont ajouter quelque chose d'intéressant. Mais si vous avez envie de faire un aplat totalement lisse, il n'y a pas de problème, ça pourra marcher aussi très bien. Ça dépend tout simplement de ce que vous voulez. Et pour donner un petit peu plus de peps à mon rose, j'ajoute aussi une couleur opaque dans les mêmes tons de rose. C'est la couleur glycine de Daniel Smith. Et de cette manière-là, mon rose a un petit peu plus de présence et il est un tout petit peu plus intéressant aussi à regarder. Avant de laisser sécher cette première couche, je vais ajouter une première idée des épines de ce cactus. Alors j'ai attendu un tout petit peu avant de passer à cette étape-là pour que l'eau ait un petit peu le temps de sécher et que du coup toutes les couleurs qu'on va rajouter sur cette surface qui est encore un peu humide se diffusent mais n'aillent tout de même pas trop loin et restent à peu près dans la zone dans laquelle j'ai décidé de la placer. Et pour réaliser ces épines, j'utilise un pinceau en forme de dague qui a une pointe extrêmement fine et du coup ça me permet d'avoir ces traits d'épines très très fins aussi. Alors bien sûr, comme c'est humide, la couleur va se diffuser et ça sera beaucoup moins fin, mais vous verrez que par la suite, ça s'avère très très utile. Alors un pinceau en forme de dague, c'est utile ici, bien sûr, mais si vous n'en avez pas la peine d'en acheter. Un pinceau juste fin avec des poils un peu plus longs qu'un pinceau normal pourront faire très bien l'affaire. En fait, tout ce qui est important, c'est que la pointe soit fine et vous permette de faire des traits très fins. Et ensuite, pour avoir tout ces petits effets de hasard, d'épines très organiques, il suffit de tenir son pinceau extrêmement loin des poils pour avoir moins de contrôle et du coup obtenir une forme un petit peu plus aléatoire et du coup plus organique. Et cette façon de tenir le pinceau loin des poils est pas forcément très naturelle et on doit s'y faire un petit peu. On a toujours envie de chercher la précision et d'aller au plus près des poils comme si on tenait un crayon en fait. Mais ici c'est vraiment aller au plus loin sur le manche du pinceau pour avoir beaucoup moins de précision parce que c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors c'est peut-être un peu difficile de lâcher prise sur la précision mais finalement on y gagne en expression.
Et une fois que je suis satisfaite de mes épines, je vais laisser sécher cette couche et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce plat et un pinceau en forme de dague Rosemary & Co série 39 en 1/2 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, du bleu de manganèse, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de la couleur glycine et de la laque de Garance rose. Et un petit peu plus tard, je vais utiliser de la gouache blanche opaque et le jaune de titanette. Et mon papier aujourd'hui est un papier de chez Arches en grain torchon. Alors maintenant que ma première couche est totalement sèche, vous pouvez voir que mes couleurs paraissent assez délavées et plus aussi puissantes que quand je les ai posées lors de ma première couche. Mais c'est exactement ce que je souhaite parce que du coup, de cette manière-là, je vais pouvoir ajouter de la couleur à certains endroits et commencer à former le cactus et lui donner une forme et un volume. Et pour ça, je vais ajouter exactement le même mélange de couleurs que sur ma première couche, mais dans des zones un petit peu plus étroites. Et du coup, on va avoir cette impression de cactus qui est facetté de manière très facile. Pour réaliser cette couleur turquoise, j'utilise le bleu d'Inde d'entraîne, le bleu de manganèse et aussi l'amazonite véritable. Parfois, j'ajoute aussi à ce mélange du jaune de nickel azo pour avoir cette teinte un petit peu plus chaude, un peu comme si c'était éclairé par le soleil. Et voilà, c'est de cette manière-là que j'obtiens ce turquoise qui est très très intéressant. Et je peux en plus le moduler, le rendre un petit peu plus profond en mettant plus de bleu d'Inde d'entraîne ou en le transformant en une couleur un peu plus chaude avec plus de jaune de nickel azo. De cette manière-là, ma couleur varie et c'est encore plus intéressant à regarder du coup, puisque ce n'est pas une couleur uniforme sur toute la page. Et vous voyez que pour former ce cactus, pour lui donner du volume, je ne vais absolument pas dans le détail, je fais juste des traits avec mon pinceau, mon gros pinceau. J'essaye que ce soit un petit peu plus fin sur le haut puisque les facettes du cactus se rejoignent à cet endroit-là. Et ensuite j'appuie mon pinceau, plus je descends en bas pour que le trait s'épaississe. Et c'est tout, il n'y a pas d'autres gestes techniques à cet endroit-là. C'est extrêmement simple. En fait, les seuls endroits où il y a un peu plus de détails, où il faut un peu plus travailler son geste avec le pinceau, c'est juste les épines. C'est ce qui apporte aussi le caractère de l'image. Et j'utilise sur cette deuxième couche exactement la même technique que sur la première couche. Donc avec un pinceau en forme de dague, je tiens le pinceau assez loin des poils pour avoir des formes très aléatoires, des traits très aléatoires et j'essaie juste de faire en sorte que mes traits soient relativement fins puisque les épines de mon cactus sont aussi assez fines. Et alors comme sur la première couche, je n'ai pas attendu que ma deuxième couche sèche pour ajouter ces épines et du coup le noir que j'ajoute pour la couleur des épines va se fondre légèrement sur les zones encore humides de mon cactus et du coup ça permet à cette couleur de s'intégrer un petit peu plus avec le cactus et de faire un seul et même objet. Et pour réaliser cette couleur noire, c'est aussi assez facile. Il suffit de mélanger le bleu d'Inde d'entraîne, la laque de Garance rose et d'ajouter une petite touche de jaune de nickel azo. Et comme on a trois couleurs primaires qui sont mélangées ensemble, on obtient une couleur très neutre. Et comme le bleu d'Inde d'entraîne est très profond, on peut avoir une couleur qui s'approche du noir. Avant d'ajouter les derniers petits détails, j'ai laissé sécher entièrement cette couche parce que maintenant je ne veux plus de fusion, je veux juste avoir ces petites traces blanches d'épines un petit peu plus claires qui se détachent sur le reste de mon image. Donc pour ça, j'ai utilisé le blanc opaque qui est une sorte de gouache. Si vous avez de la gouache blanche, c'est totalement ça, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et comme je ne voulais pas que ce soit entièrement blanc, j'ai teinté cette gouache avec un petit peu de jaune de titanette
qui est un jaune que j'ai redécouvert dans ma boîte de couleurs et je me suis dit que ça serait intéressant à utiliser ici. C'est un jaune qui n'est pas très franc, c'est plutôt un jaune de terre en fait, qui ressemble un peu à un ocre mais en un peu plus léger. Et du coup ça se mélange particulièrement bien avec le blanc et ça donne une couleur très naturelle au côté clair de mes épines. Et voilà, mes cactus sont terminés, tout comme cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.